Salut les amis, on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo. Petite vidéo sur quoi? Sur les plus belles attaques en ligue de la part de mon clan. Alors, petite chose à savoir, ce n'est pas les plus belles attaques du monde, on n'est pas des joueurs pros, on est là pour s'amuser. Première chose. Deuxième chose, ce n'est pas des villages max en face. Donc n'écrivez pas en commentaire, ah c'est pas des villages max, c'est normal, on est là pour s'amuser. Et puis voilà les amis. Euh, N'hésitez pas les amis à mettre un petit like, à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord où vous pouvez mettre, euh, vous pouvez parler tout ça évidemment, mais également mettre les compos que vous voulez voir en vidéo avec leur HDV et comme ça je ferai des vidéos dessus. Donc il y a déjà des vidéos qui sont en préparation là-dessus les amis et donc qui vont bientôt sortir sur la chaîne. Donc voilà les amis. Donc ça fait super plaisir et surtout les amis, kiffez bien la vidéo tout simplement. Allez, on part sur la première attaque qui est en TH10 de la part de Alexis Gaming. Donc voilà. On voit l'attaque. On voit, donc comme je l'avais dit, la base n'est pas forcément totalement max. Il envoie deux golems, quelques witch, quelques ballistes. Le but est de bien funnel pour pas que les troupes tournent et que les troupes restent bien avec le démo. Le démo est envoyé et dès qu'il va faire l'ouverture, voilà, on va envoyer les witch, on ne les voit pas à cause du time, les boulistes, le roi, la reine, et là, c'est parti. Donc le démo, on voit qu'il fait son taf, hein. Là, il n'y a pas d'autre chose à dire. Il envoie un rage pour prendre rapidement et un poison pour prendre vite le CDC et les héros ennemis. Et là, c'est fait très rapidement. L'HDV qui tombe, le démo donc qui tombe au niveau de l'HDV. Tous les boulistes sont au milieu. Les boulistes qui ont pris tous les arcs X, il reste plus rien. Il envoie un sort de saut. Donc voilà, tout se passe bien. Les golems sont toujours là, donc ça c'est plutôt cool. Il envoie son second sort de saut qui est mal placé, malheureusement. Et donc on voit le roi qui part, donc il gèle la TDE mono pour pas que ça prenne trop les dégâts. Et la reine qui se dirige vers la TDE mono. Le roi qui fait son petit taf. Et les golems qui tankent. Il renvoie un gel au niveau de la mono. Et là, Kappa de la reine. Il est obligé. Et on voit que les golems tankent extrêmement bien. Maintenant, c'est des golémites. Et du coup, le roi, il va se faire tous les bâtiments, les amis. La reine qui vient de prendre la TDE mono. Donc tout se passe bien pour elle. Et vraiment là, regardez le roi. Il se fait plaisir, hein. La vie est belle. Là, il s'est déjà fait tout le tour du village. Et les golémites qui tankent toujours, hein. Le roi, impec. Donc là, on voit que c'est plutôt parti pour perf. Il reste beaucoup de squelettes. Il envoie son gel et son rage, pardon. On voit donc que le roi il a encore toute sa vie, donc ça c'est plutôt cool. La reine qui tourne, ne peut pas prendre la mono, hein. Donc ça c'est plutôt enquiquinant. Mais on voit que là il reste plus que la mono, donc ça c'est toujours un truc embêtant. Quand il reste juste une mono, une multi aurait fait plus de dégâts, hein. Là, une multi, ça aurait, je pense, fail. Mais c'est qu'une mono. Et donc, ça va partir en perf, les amis. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. Donc, GG à Alexis. Ensuite, donc après vous avez vu les trois attaques, les amis, dites-moi en commentaire celle que vous préférez. Voilà, pour savoir l'attaque que vous préférez, l'attaque que vous trouvez la plus belle. Ensuite, nous allons voir l'attaque de Forxa As en TH10, encore une fois, en PKOG. Donc voilà, très bonne compo. Il envoie les PK au nord-ouest, nord-est de la base, les amis, excusez-moi, pour funnel un maximum. Il envoie le démo, les deux PK, le roi, la reine, et voilà. Là,
ça va ouvrir très très bien. Il gèle. Il va mettre le poison qui est sur les 2 héros et le CDC. Là, donc tout prend bien. Le roi, la reine qui tombe. La reine qui met sa capa. Excusez-moi. Donc là, le démo qui avance bien. Et tout de même, ça fait une très bonne P1. Cette compo est vraiment dévastatrice, les amis. Franchement, les amis, jouez cette compo en TH10, en e-sport, en ce que vous voulez. Vous allez faire des perfs à gogo. Il envoie les cochons. Premier sort de son envoyé sous la tour à bombe. Mais on voit qu'il reste pas grand chose. Hein. Il reste pas grand chose, les amis. Là, c'est la P1. Elle a déjà fait tout. La P2, c'est les cochons. Il n'y a rien. Il n'y a presque rien à mettre. Ça part tout seul. Vraiment une compo très simple à jouer. Et donc, bon, après, il faut quand même le faire le perf. Hein. Faut pas dire le contraire. C'est pas parce qu'il fait du PK Hog que c'est sûr que c'est un perf. Faut quand même y arriver. Donc, GG à lui. Hein. Donc, on voit que le PK fait bien son taf. Et que les cochons, eux, bah, ils se baladent encore. Hein. Ils sont là, il va mettre le dernier sort de soin maintenant, sous la mono, sous le mortier, sous les dernières défenses en fait, j'ai envie de vous dire. Et donc voilà, la bombe géante qui ne fait pas de dégâts, au final car elle est sous le sort de soin. Et cette Tesla qui est encore embêtante parce que les cochons suivent un peu... Voilà, et maintenant que la Tesla est tombée grâce au PK, l'affaire est réglée. Il a envoyé ses petits sorciers, ses petits gobelins pour bien gratter, enfin gratter non, pour bien prendre tous les bâtiments. Et donc les amis, ça va partir sur un perf tout simplement. Deuxième perf, GG. Et donc nous allons partir dès à présent sur la troisième attaque. L'attaque, cette fois-ci en TH11, les amis, tout simplement. Alors, on part sur l'attaque en TH11 de la part de Helios21. Voilà. Visionnez s'il vous plaît. Voilà, donc la GV11 n'est pas max. Je vous le confirme. On peut même dire qu'il est Préma. Mais il a un aigle artilleur, il a ça. Je voulais quand même mettre une attaque en TH11, et puis voilà les amis. Donc il séisme au sud-est de la base, sud-ouest pardon, décidément. Il envoie un petit golem, des archers et des sorciers. Le but est de bien funnel pour que les troupes, donc les PK et les Valkyries, restent bien avec toutes dans le village. Et voilà, maintenant il envoie les PK, roi, reine, warden et les Valkyries. Et c'est parti. Le CDC ennemi qui sort, il est obligé de le geler parce qu'on voit que la reine ne rentre pas avec les autres troupes, donc il enrage le tout. Je pense que là, il n'a pas kiffé que la reine ne rentre pas, du coup il savait pas trop quoi jouer. Et c'est que maintenant que la reine fait quelque chose. Kappa Warden, très bien placé, du coup le CDC n'a pas fait grand chose comme dégâts. Donc voilà, donc ça avance bien, plutôt bien. Mais moi, mes amis, quand je suis à ce moment-là, je me dis, il va fail. Il envoie les ballons. Donc là, je me dis, ah, c'est vrai que ça peut ne pas fail. Ça peut ne pas fail. Et en fait, les PK font leur taf, le roi fait son taf, et tout le monde fait son taf, en fait, hein, les amis. Donc, on voit, en fait, à partir de ce moment-là, ben, que si, en fait, le perf va être là, hein, et assez largement. Et assez largement. Donc là, le roi, les PK sortent avec le Warden. Kappa du roi, donc le roi n'avait toujours pas mis sa kappa. Et là, bah, il y a encore un golemite. Ils sont toujours là, eux. Hein. Et voilà, il n'y a plus de défense, les amis. Donc c'est un perf, tout simplement. Que puis-je dire de mieux? Donc gros GG à Helios. Et gros GG à tous les joueurs du clan Jazzy et Topaz pour cette ligue. Nous ne sommes pas montés, mais voilà. Donc GG à tout le monde, à tous ceux qui ont participé. Et voilà, donc les amis, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord. J'espère que vous avez kiffé et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos
et pas mal de live. Il y a pas mal de live sur cette chaîne, donc n'hésitez pas les amis. Allez, ciao!